Bonjour à toutes et tous. Donc, bienvenue dans cette session. C'est mon premier talk aussi à cette itération de Tour Tech. J'habite Tours, donc c'est un honneur pour moi de participer à cet événement. Vous m'entendez bien? Oui, ok. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt côté vraiment base de données. Et l'idée, donc, c'est de vous montrer des choses qui existent aujourd'hui. Donc, je m'appelle Loïc Lefebvre, je suis Product Manager chez Oracle. Spécificité, base de données, quelle qu'elle soit, type de déploiement, type de données, type de besoin. Donc voilà, je couvre à peu près l'entièreté avec un gros focus sur l'aspect développement. Donc sans plus attendre, l'idée c'est quoi? C'est de vous présenter en fait des solutions qu'on a sorties depuis 1 an et demi à peu près, qui évoluent, qui étaient initialement dans le cloud et qui arrivent sur la partie on-premises, et qui vont avoir des aspects assez intéressants pour le monde du développement, à savoir de pouvoir faire coexister en fait le monde qu'on associe plutôt au NoSQL avec le relationnel, voire plus. On appelle ça l'Oracle Database API for MongoDB, donc ça a l'air un peu parlant comme ça, mais je vais vous détailler un petit peu de ce que ça permet de faire en fait. Et donc on va quand même continuer de parler en termes de modèle de données de collection JSON, avec un format binaire, donc qui est propriétaire, qui a été travaillé depuis de nombreuses années déjà. Mais on va rester dans un écosystème MongoDB, d'accord, donc avec les outils, les drivers, et puis forcément les applications qui sont développées pour. Et on va voir comment en fait on va pouvoir faire coexister les deux mondes, et surtout d'avoir le meilleur des deux, à savoir la couche aujourd'hui qui manque quand même cruellement depuis des années, l'aspect SQL. Notamment pour tout ce qui va être reporting, BI, analytique, voire de créer des modèles de machine learning au sein même de la base de données, donc sans mouvement de données, etc., avec plein d'avantages. Et une fois qu'on a dit ça, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est de pouvoir faire des jointures entre tous ces types de données différents. Donc JSON, relationnel, spatial, XML, graph, etc., etc. Et enfin, si j'ai le temps, je vais vous montrer aussi tout ce qu'on a mis en œuvre au sein du moteur Oracle pour notamment exposer les données sous forme de endpoint REST, et donc d'avoir très facilement accès via des API ou des commandes curl sur toutes nos données en fait. Donc beaucoup de choses qui vont se passer, et je dois m'asseoir maintenant. Sur mon laptop, j'ai pas mal de choses qui tournent aujourd'hui. J'ai donc pris une application d'un Git repo public qui s'appelle ProShop. C'est une stack Mern. J'ai un MongoDB qui tourne sur mon laptop. J'ai également un environnement Docker donc, qui va utiliser une base Oracle. J'en ai besoin. La version Express Edition, donc, qui est gratuite, en version 21C. Et puis un autre composant donc, qui est juste ici, là. Qui lui comporte à la fois donc, le module Oracle REST Data Services, donc qui, comme son nom l'indique, s'occupe de tout ce qui est gestion de REST API, et puis qui embarque l'API de MongoDB. Donc ça, c'est disponible depuis septembre dernier. Le code sera sur GitHub. Il faut que je le mette un petit peu à jour. Je me suis plutôt focalisé sur la démo pour aujourd'hui. Mais sinon, ce que je vous propose, c'est de passer de l'autre côté. Donc l'application... voilà, elle est démarrée, histoire de gagner un tout petit peu de temps. Je peux vous montrer avec MongoDB Compass. Donc là, je suis connecté sur l'application MongoDB 100% pure. Je suis en natif, il n'y a pas d'image Docker, donc ça sera un petit peu plus rapide. Et on voit donc celui e-commerce classique, assez simple, avec une collection users, des produits. Il n'y a pas de commande, donc je vais vous montrer en me connectant à cette application que je peux faire des commandes. Donc, par exemple, je peux prendre des AirPods, je peux continuer mes achats, je peux prendre PlayStation 4, par exemple. Je vais en prendre 5 pour les copains. Et ensuite, je vais pouvoir faire la commande usuelle. Donc, je travaille à la maison, je suis à Tours, 37 000, en France, tout va bien. Je continue, je paye par PayPal. Je passe ma commande. Ça ne passe pas par PayPal, tout s'arrête là, je vous rassure. Et si on fait un refresh ici, on voit bien que dans la base de données, on a un document JSON où on va retrouver tous les objets que j'ai rajoutés à mon panier. Voilà. Je m'arrête là, et maintenant, je vais migrer donc, dans le monde Oracle. Donc, j'ai mes deux composants Docker ici. Et pour ce faire, donc, je fais un dump. Donc ça va prendre, comme son nom l'indique, toutes les données côté MongoDB. Et ce que je vais faire derrière, donc je vais redémarrer aussi l'application. Et je vais changer juste la chaîne de connexion,
qui va être, qui a un format assez particulier, qui va pouvoir se connecter ici sur donc, tout l'écosystème plutôt Oracle. Je redémarre, et puis je vous montre les données, enfin je réimporte les données en même temps. Donc là, je fais un Mongo restore. Alors, bien sûr, il m'embête. Voilà, donc là, j'ai rechargé mes données. L'application a redémarré, mais cette fois-ci, qui cible Oracle. Je vais démarrer également un Compass sur donc, la stack locale Oracle avec l'API. Voilà. Clic. Alors, donc là, il faut que je regarde. Voilà, c'était l'effet Bonaldi. Je redémarre. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hop, donc j'ai mes 3 collections et je vais bien sûr retrouver ma commande, donc que je viens juste de réimporter, avec forcément mes 5 PlayStation. Donc là, j'ai fait la migration. L'application, j'ai rien changé côté code. Je suis juste passé côté vraiment base de données sur un autre système. Donc, une fois qu'on a dit ça, bon, rien ne change a priori, c'est juste que c'est du code qui n'est plus côté MongoDB mais Oracle. Et donc, on s'interface avec le Wire Protocol de MongoDB pour pouvoir donc continuer de répondre à toutes les requêtes. Donc, je peux me reconnecter, je peux aller voir cette fois-ci donc mon profil et je vois que j'ai bien ma commande. D'accord, donc je pourrais les modifier, etc. Ce n'est pas ce que je vais faire parce que je n'ai pas trop le temps, malheureusement. Mais je vais vous montrer en fait ce qu'on peut faire maintenant qu'on est dans un univers qui comprend en fait le SQL. Ça fait peur à qui le SQL? Ouf, bon ça va. Donc on va commencer très simplement. Donc là, je suis connecté sur VS Code avec le module Oracle SQL et PSQL. Donc, je peux très simplement utiliser toutes les commandes que je veux pour pouvoir regarder un petit peu ce qu'on a dans notre base de données. Donc, par exemple, la première requête que je vais faire, c'est de vérifier en fait la liste des colonnes et surtout du type, ici, JSON. D'accord? Donc, c'est un type qui vient avec la dernière version, 21C, stockage binaire. Mais même si c'est de la 21C, en 19C dans le cloud, on l'a quand même. D'accord? Donc, on a un peu la main sur ce qui se passe dans le cloud, donc on a la main là-dessus. Ensuite, on va vérifier que c'est bien du binaire. Donc si on fait un dump avec quelques paramètres bien spécifiques, en fait, on va voir qu'on a du code binaire. Bon, pourquoi il ne s'affiche pas, je ne sais pas. Bon, la fenêtre est peut-être un peu trop petite. Peu importe, c'est pas l'idée. Donc on voit qu'il y a du binaire, mais on voit aussi qu'il y a du... on voit les champs texte, donc on a un dictionnaire, on a un formatage. Je vous ai mis le lien vers un papier de la VLDB 2020 qui détaille en gros tous les avantages, etc., et toutes les innovations qu'on a pu mettre dans ce nouveau format binaire. Un peu plus performant que le Bison pour le coup. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est de voir un petit peu comment ce qu'offre le langage SQL pour pouvoir aller naviguer dans nos données. Donc ça, on a la SQL.notation ici, qui permet en fait, une fois qu'on a attaqué la colonne data, donc c'est là où est stocké les données JSON, où sont stockés les documents JSON, d'aller attaquer les champs du format JSON à proprement parler. Là, à ce niveau-là, donc total price, shipping address, country, etc., là on est case sensitive. Donc c'est hyper important de le savoir, parce qu'on peut se tromper au début. On peut aller chercher des données dans des tableaux, on peut aller faire tout un tas de choses hyper intéressantes. Et je vais vous montrer en fait qu'on va appliquer tout ce qu'on connaît du langage SQL, mais cette fois-ci sur des données JSON. L'avantage qui est quand même assez important, c'est qu'on est ici sur le standard ISO 2016, donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui intègre énormément de fonctionnalités pour aller attaquer du JSON. Donc on est sur un standard ISO. Donc on peut filtrer aussi. Donc là, par exemple, je peux utiliser la fonction number qui va caster en nombre. Parce que par défaut, on est sur de la chaîne de caractères. Donc là, ça nous permet par exemple de faire du filtrage, de faire des tris, etc. Et ensuite, on a une fonction qui est particulièrement intéressante, JSON Table. Donc là, c'est peut-être l'un des opérateurs les plus puissants qui ont été rajoutés dans le standard. C'est la capacité à aplatir les tableaux en autant de lignes relationnelles que de documents JSON. Donc là, j'ai un tableau avec 2 documents. Donc
Dans mes 2 commandes, je dois pouvoir retrouver ici 2 lignes. Donc j'ai bien mes 2 lignes. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ici, là, à droite. Où on a en particulier un champ un peu particulier, là, item ID for ordinality, qui permet de récupérer en fait l'item, le numéro de l'item au sein du tableau. On a une version simplifiée, la syntaxe, qui retourne exactement la même chose. Ce qui nous permet de faire derrière des choses assez sexy comme du group by, pourquoi pas. Donc là, je fais du SQL standard, mais sur mes champs JSON. Et là, en fait, ce qu'on peut vérifier, c'est juste que le champ existant total price, ici, vaut bien celui qu'on vient juste de calculer avec des sommes, etc. D'accord ? Ensuite, ce qu'on peut continuer de faire, c'est d'utiliser des opérateurs tels que JSON exist avec des JSON Pass Expression. Donc là, on peut aller filtrer sur toutes les commandes dont le total price va être supérieur à 500. Ça ressemble un peu à du XPath, transposé dans le monde JSON. Et ici, on peut par exemple faire, alors je ne vais pas vous détailler la requête, on n'a pas le temps du tout, mais on va utiliser par exemple des fonctions JSON Object et JSON Array Aggregation pour pouvoir générer des objets JSON depuis des données relationnelles ou autres, spatiales, graphes. Donc là, cette requête-là, elle fait ni plus ni moins qu'insérer un nombre aléatoire de commandes. Donc très simple par exemple pour faire des jeux d'essai. Donc j'ai inséré 3 lignes, ce qui correspond de notre côté à 3 nouvelles commandes. Donc, alors on est côté Mongo, donc ça ne va pas le faire. Donc là, on va avoir nos 4 commandes ici. OK ? Donc ça, hop, du SQL. Donc je continue. Mais ce que j'ai fait en fait ici, je ne vous ai pas montré, mais voilà, il me manque des champs. Donc total price, tax price, tout ça, je ne sais pas. D'accord, comparé à la commande initiale. Donc c'est fait exprès, c'est pour vous montrer une autre commande qui permet notamment de faire des choses assez sympas, c'est de faire des mises à jour partielles. Peut-être que vous avez entendu parler de la notion de partial update qui est hyper importante, c'est-à-dire que si j'ai un JSON de 1 mégaoctet que je veux changer un champ, je ne veux pas réécrire un mégaoctet, mais juste le delta. Donc c'est ce qu'on appelle le partial update, et ça on le fait avec des fonctions qui s'appellent JSON transform, donc ici, je vais vous montrer ça dans un instant. Mais avant, je voulais vous montrer aussi donc ce que ça donne, les JSON sans données. Donc on a les commandes ici sans taxes et sans frais de port, etc. Donc j'ai une table relationnelle pour le coup, country taxes, avec des pays, etc. Et en fait, j'ai vraiment France et United States. Donc je vais voir si les pays, vous voyez, j'ai mis US ici, volontairement. Ce qui va me permettre de faire des choses comme de la mise à jour, ici, en utilisant JSON Transform. Donc, je vais remplacer le champ country de shipping address par vraiment sa valeur United States quand le champ vaut US. Donc là, j'ai mis à jour, et si je regarde de nouveau cette requête-là, on va être sur... Voilà, on a remplacé ici avec United States. Donc JSON Transform, il est assez puissant parce qu'en fait, il a plein d'opérateurs. Donc là, j'ai remplacé. Mais je vais pouvoir faire des choses beaucoup plus intéressantes, comme par exemple créer des nouveaux champs qui vont comporter un objet complet. Donc là, je recalcule en fait les prix totaux, où j'applique la taxe. La taxe, elle vient du monde relationnel, donc je vais faire ma jointure ici. Alors, je vais étendre un tout petit peu pour voir. Voilà. Donc là, on a une jointure qui permet de construire un sous-ensemble que je vais aller ensuite réappliquer avec la fonction JSONObject dans le champ temp. D'accord ? Donc, l'application intermédiaire. Donc ça, je peux le faire par exemple au sein de la même transaction, finalement, parce que je sais gérer les transactions. Et donc, je vais avoir ce champ temp ici, que j'ai volontairement montré, mais qu'on ne verrait pas en fait, à cause d'une transaction acide. Et ça, ensuite, je rappelle un deuxième update qui va juste réappliquer finalement ces champs calculés sur les bons champs cette fois-ci. Je vais retirer le champ temp. Et cette fois-ci, je filtrais quand je n'avais pas mis la payment method, mais je vais rajouter PayPal. Donc là, on a, si je repasse dans l'application, je reviens ici, je refais un refresh, et là, j'ai toutes mes commandes avec les bonnes valeurs. Okay. Derrière, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je peux faire des nouveaux rapports. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je construis une requête qui m'affiche pour toute la liste des commandes et qui calcule avec une fonction analytique le grand total, donc qui fait vraiment à la fois le détail du group by et la somme cross-group by, cross-group, d'accord ? Et dernière chose, c'est que ça, je vais en fait en créer, je vais faire une vue relationnelle, d'accord ?
Cette vue relationnelle va s'appuyer sur des choses assez rigolotes comme JSON-Object, mais surtout, en fait, elle va régénérer, finalement, ni plus ni moins que des commandes. Et je vais finir par utiliser un peu de code PLSQL qui, cette fois-ci, va me permettre quoi? En fait, d'exposer dans MongoDB des données relationnelles. Donc là, on a bouclé la boucle. Donc si je fais juste ça, alors, j'étais un peu rapide, j'ai dû oublier un truc. Report view. Non, normalement, c'est bon. Ah oui, mais parce que je suis sur... Voilà, j'ai trop de fenêtres. Hop, donc ça, c'est quasi fini. Donc là, je vais retrouver le document qui vient d'une vue, en fait. Donc en fait, il n'y a rien qui est stocké et je reconstruis tout dynamiquement. Voilà. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui sont sympas. Je vais terminer, ce sera le dernier truc et après on s'arrête. Je vais activer cette commande-là, enfin cette vue-là, avec ces documents JSON, mais sous forme cette fois-ci de endpoint REST. Et donc, si je l'invoque, je récupère directement du JSON. Mais cette fois-ci, j'ai attaqué une URL. Je n'ai pas fait de SQL. J'ai juste été allé attaquer du curl. Voilà, donc le démo, c'est fini. L'idée, c'est vraiment d'associer les deux mondes. Pas mal de choses à envisager. Les limites sont repoussées drastiquement. Et je termine avec un tout petit message, et ce sera la fin. Donc cette année, on est en 2023, on va sortir la release majeure, la 23C. Et donc, il va y avoir encore plus de choses à tester. Donc, je vous invite à tester la version XE, Express Edition. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai après dans le couloir. Merci.